Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Il est 12h30 dans le studio de la Radio Karoual et c'est l'heure de Karoual midi à la une. L'axe Ouaga-Bruxelles se renforce. L'ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso a échangé avec le chef du gouvernement burkinabé. Le Mali sur les auspices d'une création d'une industrie militaire nationale. Le président Assimi Goïta l'a fait savoir lors de son discours du 104e anniversaire de l'armée malienne. Voilà pour le sommaire de ce Karoual midi. Bonjour et merci de suivre l'essentiel de l'actualité sur la 104.6 FM. Nous sommes le mardi 21 janvier 2025. Renforcement de la coopération avec la Belgique. Le chef du gouvernement burkinabé, Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a échangé le lundi à Ouagadougou avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, Erwin de Wandel. Les différents aspects de la coopération ont été abordés et en mars 2024, un programme de coopération quadriennal doté d'une enveloppe de plus de 22 milliards de francs CFA a été signé par les deux pays. Écoutons l'ambassadeur de Belgique à sa sortie d'audience avec nos confrères de la télévision nationale. Nous avons effectivement discuté un peu le partenariat actuel qui existe entre la Belgique et le Burkina. C'est un partenariat, nous sommes des pays amis, je crois, depuis longue date et nous avons parcouru un peu les multiples dimensions de notre partenariat pour aussi regarder où dans l'avenir nous pouvons les renforcer tout en tenant compte bien sûr des politiques, des grandes lignes, des objectifs, des priorités de la déclaration politique de son Excellence Monsieur le Premier ministre, les grandes orientations politiques bien sûr pour le Burkina, que nous aimerions soutenir, continuer à soutenir et surtout essayer de faire peut-être plus de ce qu'on fait maintenant. Donc l'idée de l'objectif était surtout d'être à l'écoute, de voir nous, où est-ce que nous, en tant que pays ou partenaire du Burkina, où on peut faire plus dans l'avenir, dans ce partenariat. Là, nous avons déjà des programmes assez importants dans le domaine de la coopération au développement. Nous sommes actifs un petit peu auprès de la population du Burkina, pas seulement à Ouagadougou, mais un peu partout dans le pays, avec notre agence Enabel. Je crois qu'on va certainement continuer cette relation-là. Peut-être il faudra aussi regarder un peu plus en détail qu'est-ce qu'on peut faire de plus, tout en tenant compte des aspirations du Burkina et des grands principes du gouvernement. Et on poursuit dans cette édition. Le Liptako Gourma est au cœur d'un atelier du 20 au 24 janvier 2025 à Bourg-du-Lasso. Le projet Résilience dans le Sahel tient un diagnostic. Les experts des pays de l'Alliance des États du Sahel AES se retrouvent pour consolider la stratégie de développement spatial pour le Sahel et la méthodologie d'élaboration des plans d'action stratégiques territoriaux en abrégé PASTA. Des détails avec Giacondi Tendano. Le Sahel traverse une crise marquée par des dynamiques migratoires intensifiées par les effets du changement climatique et des conflits. Pour faire face à cette crise, l'une des stratégies consiste à munir les pays sahéliens d'aménagement du territoire qui répondent aux besoins déterminés par la crise actuelle. C'est dans cette perspective que le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, ont collaboré depuis octobre 2021 pour élaborer une stratégie de développement spatial pour le Sahel, SDSS, dans le cadre du projet Résilient dans le Sahel, financé par le gouvernement suédois. Cette stratégie adopte une approche territoriale afin de soutenir la prise de décisions stratégiques pour réduire les vulnérabilités existantes, renforcer les processus de consolidation des territoires en cours, puis contribuer au développement durable. Cet atelier est une importance stratégique
stratégiques et opérationnels visant à faire des équipes techniques internes, des acteurs clés pour le processus de validation politique des stratégies de développement. Les différentes entités gouvernementales habilitées vont jouer aussi un rôle comme faciliter le lancement officiel de l'élaboration du plan stratégique territorial du Liptako-Gourma, PAST-LZ. En mars 2022, à Dakar, l'élaboration d'une stratégie de développement spatial pour le Sahel a concerné 8 pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans la collecte et l'analyse des données, l'ONU Habitat prend l'engagement d'accompagner ces pays dans ce processus. L'atelier a regroupé les experts des États de l'AES au fin de produire un document qui permettra encore une résilience des populations. Et cette information en bref, avant d'en arriver à l'actualité hors de chez nous, le ministre de la Justice, Maître Edasso Rodrigue Bayala, a constaté ce mardi 21 janvier 2025 dans plusieurs sites où l'opération spéciale Casier Vide se tient. Encourager et féliciter les acteurs pour leur engagement de vider le tribunal de grande instance de Ouaga 1 de ses 2000 dossiers pour la journée du lundi 20 janvier. Sur les 200 dossiers inscrits au rôle, 188 ont été jugés soit au total, soit un taux d'exécution de 94,5% selon le ministère de la Justice. Et parmi ces dossiers, nous avons la comparution de la prévenue Petronile Tarpaga. Elle a comparu devant le juge pour des injures qu'elle a prononcées au cours de l'audience de l'affaire détournement des fonds au ministère de l'Action humanitaire. Le procureur a requis 6 mois de prison et 300 000 francs CFA d'amende. Le verdict est attendu pour le 3 février prochain. Et en actualité internationale, on s'intéresse au Mali. L'armée malienne a célébré ses 64 ans le lundi 20 janvier 2025. Et à l'occasion, le général Assimi Goïta, président de la transition malienne, a annoncé dans son discours la création d'une industrie militaire nationale en 2025 pour renforcer l'autonomie stratégique du pays, parlant de la défense. Synthèse de la locution avec Fatmata Diko. 64 ans ça se fête. L'armée malienne a commémoré cet anniversaire le 20 janvier 2025. Au cours de l'année écoulée, le président de la transition, le général Assimi Goïta, dans son discours, a traduit sa satisfaction des acquis engrangés. L'armée malienne, fidèle à sa tradition, a montré la voie en mettant en échec les forces qui cherchaient à déstabiliser notre pays. Son exemple sert désormais de modèle pour nos sociétés civiles, pour nos populations, dont la mobilisation aux côtés des armées constitue une garantie de succès. Pour le président du Mali, l'armée va ouvrir une page de son histoire à travers une industrie militaire. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. 2025 sera pour les forces armées maliennes FAMA une année où l'armée va être en phase avec le modernisme selon le général Assimi Goïta. Dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l'armée malienne s'emploiera à l'acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués courant 2025. Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Une nouvelle réorganisation opérationnelle s'est réalisée avec des bases avancées qui assurent un meilleur maillage territorial pour une présence renforcée de l'État sur tout le territoire, notamment dans nos régions les plus exposées. Pour rendre hommage aux soldats tombés pour la libération du territoire malien, le président Assimi Goïta a procédé à la pose de la première pierre d'un mémorial à leur honneur. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et dans ce Kaural midi, la page sport est animée par 2 informations. Toutes parlent de football et on commence le dimanche 19 janvier 2025. La 6e journée du championnat national de première division féminine se jouait. AS Gelgoji tombe lors de cette journée face au leader Étincelle. AS Douane, le club promu, ne compte pas jouer les figurantes. Il aligne aussi des victoires. Résultat de cette 6e journée et le classement dans cet élément de Alexis Palais.
Étincelle a fait plus que des étincelles dans le camp des Sahéliennes de Djelgolji. Le leader n'a pas fait dans la demi-mesure. 3-1 score final. L'Union sportive des forces armées brille comme lors de la journée précédente et inflige une correction à l'élite sport international de Zignaré, Ezis 4-0. L'AS Douane, tout comme ASEC, avait fait match nul 0-0 à la 5e journée, mais lors de la 6e, la chance sourit au Gabelou Dame qui l'emporte 2-1. À Fada, Hirondelle devant son public se contente 2-1 contre les Racing Club de Bobo qui connaît des débuts difficiles cette année. Dans la cité de Nabakango, Wenrabo ne déçoit pas. Les Oisillons perdent 1-0 à Ouaguya. Même score entre Assu Ajax, l'autre club de Koudougou, face à AS Tigresse. Les Tigresses sont repartis toutes rouges de la cité du Cavalier Rouge. National Atlantic Sporting, qui a retrouvé la Ligue 1 après des années d'absence, n'a pu faire qu'un nul 0-0 devant les Amazones du Moune d'Anta AC. Au classement, Étincelle et USFA tiennent la tête avec 18 points chacun, mais Étincelle devance légèrement avec 24 buts contre 23. L'AS Douane surprend et referme le podium avec 13 points plus 7. AS Djelgolji, malgré sa défaite, remonte d'une place. 4e, les Sahéliennes ont 10 points moins 1 contre 5e, Ezis 10 points moins 2. Koudougou et Bobo se battent les dernières places. Assu Ajax est 12e avec 4 points moins 15, suivi de sa sœur ASEC 3 points moins 12. RCB referme le plateau, 14e avec 1 point moins 5. Et on termine ce journal par la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions européens qui est de retour ce mardi soir après une pause avec la 7e journée, avec de belles oppositions à la clé. Pour cette première journée, l'AS Monaco reçoit Aston Villa. Le Barça de Lamine Yamal se déplace en Lisbonne pour jouer contre Benfica. Et l'un des chocs de cette première manche de la 7e journée, Atlético Madrid contre Bayer Leverkusen. Le programme complet de la première manche de cette 7e journée avec Amadou Ly. Bologne sera face au Borussia Dortmund. D'une part, Bologne, qui n'a plus rien à espérer, cherchera à remporter néanmoins sa première victoire dans la compétition pour l'honneur. D'autre part, Borussia Dortmund voudra faire un bon résultat en déplacement afin de terminer dans le top 8, synonyme de qualification. Le leader de la Première Ligue est aussi en tête du classement de la Ligue des Champions. Liverpool doit faire face à Lille, tombé de l'Atlético Madrid et du Real de Madrid. L'Atlético Madrid, 11e au classement, accueille le 4e du classement, le Bayer Leverkusen de Edmond Tassoba, tandis que la Ziv de Thiago Motta en déplacement affronte le Club Brise. FC Barcelone en difficulté en Liga, ces derniers matchs affrontent Benfica Lisbonne. Monaco joue Aston Villa tout en espérant terminer dans le top 8 avec une victoire. Et Aston Villa qui veut conserver sa place dans le top 5. Duel à suivre également lors de cette manche. Et l'étoile rouge de Belgrade et l'international burkinabé Nasser Gigas accueille le PSV Eindhoven. Duel à suivre à 20h. Et très tôt dans la soirée, l'Atlanta Bergame joue contre Sumgrais. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est ce qui marque la fin de ce journal de midi. Merci à vous de l'avoir suivi. Mamoudou Diallo était à la manipulation technique. Méditons avec Winston Churchill, écrivain et homme politique britannique, et je cite: là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Fin de citation. Bonne méditation et l'info vous revient à 15h en français. Mais la version foufoulée de Kaoural le midi, c'est tout de suite avec Mamoudou Diallo. Bon appétit à tous ceux qui sont à table.